Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle newsletter d'information boursière de février 2020. Nous sommes le samedi 1er février 2020 et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'information boursière et à l'analyse technique. Je réalise une newsletter d'information tous les mois et régulièrement sur demande des personnes qui me suivent, des vidéos d'analyse technique où je vous fournis gratuitement des notions sur l'analyse technique, comment utiliser l'analyse technique. Si cette chaîne vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur la bourse, sur l'information, sur l'analyse technique, je vous recommande vivement de vous abonner en cliquant en bas à droite de votre écran sur le logo et ne pas oublier, surtout pour être averti des nouvelles vidéos que je réalise en temps réel, de cliquer sur la cloche en haut à droite de votre page YouTube. Au programme de cette newsletter, comme d'habitude, les éléments les plus pertinents que j'ai retenus sur le mois de janvier. Je donnerai ma petite analyse du CAC 40 et également deux valeurs, comme chaque mois, deux valeurs. Je donne mon opinion sur deux valeurs et ce mois-ci, ce sera Claranoa et Kerlink, que j'analysais il n'y a pas très longtemps à la fin de l'année 2019 et vous pouvez voir bien sûr cette vidéo si vous le souhaitez sur ma chaîne YouTube. Mais avant de commencer, je souhaite ouvrir deux parenthèses. La première, je remercie tous les auditeurs qui ont visionné ma dernière vidéo d'analyse. J'ai réalisé une vidéo d'analyse de 17 actions dont Apple. Et c'est la troisième vidéo la plus vue sur ma chaîne en une semaine et je vous remercie. Je remercie pour tous les commentaires et pour les pouces vers le haut. La deuxième parenthèse concerne le titre Oncodesign. Effectivement, le mois dernier, donc sur la newsletter du mois de janvier, j'ai donné mon point de vue sur Oncodesign et je me suis trompé. Je tiens à vous le dire, je me suis trompé. C'est une personne maintenant qui me suit depuis un certain temps qui m'a fait cette demande et je me suis trompé. Voilà, alors c'est vrai que il était peut-être positionné et je ne la voyais pas aller aussi haut. L'occasion de faire remarquer qu'une fois de plus que l'analyse technique est une probabilité et suivant la condition de marché, vos perspectives auront une probabilité plus ou moins forte de se réaliser. En revanche, je tiens à préciser que si je me suis trompé sur l'analyse, les prévisions d'Oncodesign, ce n'est pas parce que c'est une valeur de qualité, d'accord? Ce n'est pas parce que c'est une valeur de qualité que je me suis trompé. C'est parce que nous sommes actuellement sur un mode euphorique sur les marchés financiers et ceci ajouté à l'effet janvier, j'en ai déjà parlé. Il y a énormément de spéculation sur des titres en tendance baissière de fond, d'énormes rattrapages sur des titres qui ont énormément baissé. Et d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que c'est une valeur de qualité et par la suite, je vais vous montrer Oncodesign et vous verrez que ce n'est pas une valeur de qualité et que c'est la spéculation qui a fait monter le titre et avec effectivement les algorithmes, il y a des hyper extensions algorithmiques et le titre est monté bien au-delà de ce qu'il aurait dû monter. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'algorithme, s'il n'y avait eu que des humains, le titre ne serait jamais allé là où il est allé. Je referme les parenthèses et je vais passer à l'actualité. Le virus. Bon, le virus, je ne vais pas en parler pendant 3 heures de ce virus. Je ne vais pas faire comme certains, bien sûr, qui s'engouffrent dans la brèche pour faire du marketing. D'accord, tout est bon, voilà, pour faire des vues, faire du marketing. Le virus, alors, ce que je veux vous dire, c'est ce n'est pas à cause du virus que les marchés baissent. Ce n'est pas vrai. Le virus n'est que le prétexte à la baisse des marchés. Alors, pourquoi je vous dis cela? Eh bien, c'est tout simple.
Car, comme je l'ai anticipé en décembre sur mes perspectives 2020 que j'ai fourni à titre privé, donc la newsletter décembre à titre privé à ceux qui me suivent, également j'en ai parlé en janvier lors de la précédente newsletter, je vais y revenir sur mon analyse du CAC 40, sur le virus bien sûr, mais en fait, les marchés baissent puisqu'il y a une fenêtre graphique à la baisse. Alors, je ne suis pas Madame Irma, d'accord, mais en fait, comme le disait un célèbre trader, tout est sur le graphe. Voilà, vous avez la réponse. Il y a une fenêtre graphique, je ne vais pas vous l'indiquer, laquelle, d'accord, qui montre que les marchés avaient une forte probabilité de corriger en ce début d'année. Et bien entendu, le virus n'est que le prétexte à cette baisse. En revanche, si le virus devenait beaucoup plus menaçant, type grippe espagnole 1918, et ça bien sûr personne ne le souhaite, alors là, effectivement, la nouvelle impacterait directement sur les marchés. Ça veut dire qu'il y aurait un potentiel krach boursier sur les marchés, surtout que voilà, ils sont surévalués, ça je vais venir juste après, je vais encore le redire. Là, ce serait la nouvelle fondamentale qui impacterait sur le marché. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, je mets à disposition, pour ceux qui s'abonnent, une newsletter, c'est la newsletter du mois de février 2019, où j'explique, voilà, en fait, que il y a très peu de nouvelles fondamentales qui impactent le marché. Et là, ce serait, dans ce cas-là, malheureusement, l'information qui impacterait les marchés financiers. L'ambiance actuelle sur les marchés, elle est comment? Bon, la baisse, mais selon moi, la baisse n'ira pas très loin, je vais en parler sur le CAC 40, d'accord? Cette baisse ne va pas aller très loin selon moi, sauf, comme je vous l'ai dit, aggravation, d'accord? Alors l'ambiance actuelle, elle est euphorique, c'est-à-dire il y a toujours une négligence des mauvaises nouvelles, voilà, notamment on le voit sur les résultats américains, ceux qui sont mauvais, ils sont négligés, par exemple Goldman Sachs, d'accord? Les résultats américains, il y en a qui sont très très bons, notamment sur les GAFA. Pour quelle raison? Parce que comme d'habitude, les analystes abaissent leurs prévisions de bénéfices drastiquement. Ils font comme ça aux US, d'accord? Ce qui fait qu'en fait, les résultats sont souvent supérieurs aux attentes. Et il y a toujours cet événement, c'est-à-dire que vous remarquez qu'il y a des revenus qui sont en baisse, mais le bénéfice par action est nettement supérieur à ce qui est attendu. Et pour quelle raison? Parce qu'il y a énormément de rachats d'actions. Je rappelle, et ça je l'ai indiqué, que les rachats d'actions ont commencé surtout massivement depuis 2018 et sont supérieurs à l'injection de liquidités de la Réserve fédérale américaine. Donc, l'ambiance du marché, c'est quoi? C'est vous encourager à acheter toujours donc par les institutions financières, analystes, banques, etc. Comme vous voyez, voilà les avis d'analystes journaliers, il faut les regarder, moi je les regarde, voilà bien sûr. Et on vous encourage à acheter un haut de cycle, à acheter un marché surévalué. Et c'est toujours comme ça que cela se passe dans les bulles. Parce que j'ai expliqué, et notamment sur la newsletter précédente, c'est une bulle algorithmique, je l'appelle comme ça, une bulle lente, et contrairement à beaucoup de youtubeurs ou personnes plus ou moins influentes sur YouTube qui vous disent qu'il va y avoir le crack, moi je vous dis le contraire. Voilà. Et pour quelle raison? Parce que voilà, c'est toujours pareil, c'est graphique. Je passe des dizaines d'heures par semaine sur les graphiques. Voilà. Et donc en fait, cette bulle lente, avec un petit épisode correctif maintenant, elle peut continuer jusqu'à l'euphorie terminale type 1999, et ça c'est tout à fait possible. Regardez aussi ma vidéo sur le CAC 40 que j'ai faite en début d'année. C'est tout à fait possible, bien sûr, que nous ayons une explosion, d'accord? Une euphorie terminale, une capitulation à la hausse qui amèneront les marchés, voilà, à des niveaux stratosphériques. Et plus ce sera comme ça, et plus les banquiers, les analystes vous diront d'acheter le marché pour que les grosses mains distribuent. Ces encouragements à vous positionner massivement sur les actifs risqués sont motivés par le fait qu'on vous dit que les marchés américains se portent bien,
que la croissance américaine résiste, ce qui n'est pas faux, mais bon, je vais vous parler ci-après du NFP, et surtout que l'Allemagne, voilà, l'Allemagne, ça va mieux en Allemagne, la production industrielle est au plus haut depuis le 18 mars. Mais d'accord, ok, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Ce que je vous ai dit, ce qui est inquiétant, c'est quoi? C'est qu'on néglige les mauvaises nouvelles, et depuis de nombreux mois maintenant, et ça, ce n'est pas normal. Alors maintenant, ces mauvaises nouvelles, je vais vous en parler justement, les mauvaises nouvelles, voilà, qui devraient alarmer sérieusement les marchés, et ce n'est pas nouveau, si vous voulez, ces mauvaises nouvelles-là. C'est ça en fait, la sonnette d'alarme. Insensible, les investisseurs, les opérateurs sont insensibles aux mauvaises nouvelles, et bien sûr les algorithmes les aident bien. Alors, quel est le constat macroéconomique que l'on peut établir? Eh bien, voilà, et toutes ces informations sont bien entendu vérifiables. La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance pour 2020. Le PMI monde est au plus bas depuis 2012, ainsi que le PIB britannique. Le PIB chinois est au plus bas depuis 22 ans. L'Inde s'attend à un taux de croissance le plus lent depuis plus de 10 ans. Et la Corée du Sud, on n'en parle pas trop, mais c'est quand même la 12e économie mondiale, s'attend à un taux de croissance au plus bas depuis 10 ans. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes en Europe, puisque le PIB français est négatif pour le 4e trimestre. Et le PIB de la zone euro est inférieur aux attentes et au plus bas depuis 6 ans. Alors, les États-Unis, c'est vrai, ils résistent. Alors, on vous dit ADP, c'est mieux, d'accord, mais bon, le NFP qui sort tous les premiers vendredis du mois, le dernier NFP, les créations d'emplois sont inférieures aux attentes et surtout les chiffres d'octobre et de novembre sont révisés à la baisse. Alors ça, j'en ai parlé il y a quelques mois maintenant. Dans les crises boursières, dans les marchés baissiers, on révise à la baisse les chiffres précédents. Donc là, c'est le cas. Et le récent PMI de Chicago est au plus bas depuis 4 ans. Notons également un déclin important de la production industrielle japonaise à moins 4%. Tout ceci, bien sûr, ce sont de très mauvaises nouvelles. Et il se passe quoi? Il se passe que les marchés sont au plus haut. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule direction, le nord, et bien sûr, ceci est injustifié. On néglige la macroéconomie. Donc, ça j'en ai parlé, les algorithmes font que les marchés vont dans un sens et que dans un seul sens, et bien sûr, il y a une volonté à ce que les marchés aillent dans un seul sens. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire par rapport à cette information. C'est une prudence, encore une prudence très importante. D'accord? Soyez prudents. Et surtout, notamment, voilà, le virus là qui provoque une réaction à la baisse des marchés. Bien, je passe maintenant au CAC 40 pour le mois de février. En janvier, j'ai annoncé donc un épisode correctif avec un objectif sur le CAC 40, 5800 points, 5700 points, le plus bas du CAC 40. C'était ce vendredi 31 janvier à 5799. Donc l'objectif que j'avais prévu a été atteint. Alors, quels sont les objectifs pour le mois de février? On peut avoir une chute supplémentaire sur les 5700, 5680 points et il y aura de fortes probabilités que sur cette zone, c'est-à-dire que à partir de maintenant et jusqu'à 5680 points, on pourrait considérer que la correction est terminée. Donc, rebond technique sur cette zone. Mais on ne peut écarter une chute de l'indice jusqu'à 5450 points. Dans la probabilité où le CAC 40 enfoncerait les 5450 points, cela peut être éventuellement violent. J'interviendrai, je ferai une analyse de l'indice. Je dois vous dire également que le mois prochain, pour la newsletter du mois de mars, je vous annoncerai ce que j'ai dit aux personnes qui me suivent au mois de décembre sur mes perspectives. Voilà. Que le CAC 40 remonte maintenant ou descende plus bas,
Voilà, cela aura de l'importance et vous comprendrez tout à ce moment-là. Bien, donc une baisse, je pense que ça va continuer à baisser jusqu'à 5700, 5680, rebond, reprise, voire accélération de la baisse sur un premier objectif de 5450 points. Pour terminer cette newsletter, je vais donner donc mon opinion maintenant sur Claranova et sur Carlink. Claranova et Carlink, je n'ai pas de titre à l'heure actuelle. Alors Claranova va bientôt publier son chiffre d'affaires. Il me semble que c'est pas la semaine prochaine mais la suivante. Alors Claranova qui cote actuellement 7,15 € est plutôt en mauvaise posture. Claranova, sur ma dernière analyse, il me semble, donc je précise qu'elle est dans un triangle. En touchant les 7,05 € cette semaine, elle est plutôt sur le bas de ce triangle, mais il y a vraiment un gros risque pour Claranova, gros risque je dirais, une probabilité supérieure à 50% que Claranova aille chercher les 6,50 € en premier objectif à la baisse. Ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que Claranova redépasse les 8 € pour se donner un peu d'air. Donc prudence à court terme sur Claranova. Carlink qui a atteint un plus haut à 9,86 €. Une forte envolée du titre parce qu'il était tombé bien bas. Il est actuellement à 7,24 € suite à la chute du titre le 28 janvier sur les 5,86 €. Il a remonté sur les 8,20 €. Je pense que Carlink va progressivement retracer cette hausse. Ça peut mettre très longtemps. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que tant que les 5 € tiennent sur Carlink, on est quand même loin des 5 €, on peut revenir chercher les 8 €, mais attention, plus on s'approchera des 5 €, plus ce sera difficile d'y revenir, mais ce sera possible. Nous avons une belle tendance hebdomadaire, ce qui fait qu'en fait, il y a quand même une structure puissante sur Carlink. Néanmoins, le titre est en tendance baissière de fond. Donc voilà, un énorme rebond. Qui dit énorme rebond rapide, dit retracement plus ou moins rapide. Voilà. Donc, prudence sur Carlink, bien sûr, ce n'est que mon avis. Cette newsletter est terminée. J'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me mettre des pouces vers le haut, à partager cette vidéo. Cela m'encourage à faire toujours plus de vidéos et à vous donner mon opinion et à vous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers. Si vous souhaitez l'analyse d'une de vos valeurs favorites, n'hésitez pas à m'écrire, je réaliserai une vidéo et je vous donnerai mon avis. Je vous souhaite un beau week-end, à bientôt et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo d'information, une prochaine newsletter, la newsletter du mois de mars. Ciao!